moi ça va. Donc je suis rentrée de Corée jeudi et j'ai décidé de vous faire un big haul de tout ce que j'avais acheté. Et il y en a beaucoup, vous voyez pas, mais genre mon lit est hyper plein. Donc, je vais vous montrer. Donc j'essaie de ranger par catégorie, genre fringues, album ou autre truc. Je vais vous montrer d'abord tout ce qui est autre, parce que je pense pas que c'est le seul truc qui vous intéresse le plus. Alors au début j'ai acheté un petit calendrier, parce que je trouvais grave cute. Et tout. Genre en fait il est hyper couleur pastel et tout. Et genre il est trop beau. Par contre il est un peu chiant, parce que du coup c'est que des feuilles. Mais j'ai trouvé tellement cool que du coup je l'ai acheté. Oui, ce n'est absolument pas coréen, typique, mais je trouvais tellement cool. Ensuite nous avons également dans le même genre un agenda qui va pas me servir je pense, mais c'est pareil, genre il était tellement canon. Je ne veux pas retirer le truc derrière et tout, mais ouais il est plastifié tout à l'intérieur, genre avec les mini à la lune et tout. Il est tellement beau. Ensuite, j'ai... Alors ça, c'est pour mon oncle et un pour moi, j'ai pris pas les mêmes. On a été dans un petit village à côté de la Namsan Tower et on est tombé sur une boutique d'artistes. Au début, on savait pas si on pouvait rentrer ou pas, parce qu'il y avait que des tableaux dehors. Et on est rentré au final. Il était un petit monsieur, genre hyper gentil, il était hyper content de nous voir. Et du coup, c'est des petites cartes que lui dessine, mais ça, c'est des reproductions du coup. Mais il me les a dédicacées. Voilà. Avec le nom de l'artiste derrière. Et là, il les a dédicacées donc devant nous. Et là également, pas sur celui-ci, mais sur l'autre paquet. Donc vous voyez, il a redédicacé là. Et franchement, il est genre adorable. Il a été en France, du coup, j'ai montré les dessins de Paris. Il était genre hyper cute. Dommage qu'ils soient un peu vieux. Ensuite, j'ai également acheté... c'est un petit carnet d'un petit personnage genre coréen. C'est Crayon Shin-chan. Voilà. Il y en a un peu partout de ce personnage-là. Du coup, je l'ai acheté parce qu'il était vraiment pas cher. C'était dans une petite boutique qui vendait plein de trucs. Genre un espèce de Flying Tiger, mais genre plus coréen. Ensuite, c'est une amie qui m'a acheté des cartes de Sana. Parce qu'elle sait que je suis un peu fan des Sana. Elle m'a acheté des cartes. Et également, le mec de la boutique lui a donné des plein de cartes de Infinite, puisqu'il n'arrivait pas à les vendre. Et comme elle est fan de Infinite, il lui a donné plein. Et du coup, elle en avait en double. Du coup, j'en ai récupéré 2. Voilà. Et également des cartes de Sana. Voilà. Plein de cartes de Sana. Je sais pas ce que j'en fous, mais j'ai plein de cartes de Sana. Voilà. Que des Sana. Du coup, j'étais au paradis. Mais par contre, ouais, il n'y avait pas beaucoup d'autres trucs de Sana. Genre des posters, des trucs comme ça. En même temps, qu'est-ce que j'aurais fait des posters? J'en ai tellement plein. J'ai posé ça à la chambre d'après. Ensuite, j'ai également cette carte postale. Cette carte postale, elle vient de Jeonju. C'était quand j'ai été voir mon copain que je rencontré dans une vidéo anecdote. Et c'est pareil. Genre, c'était un dessin d'artiste qui les faisait, mais ça, c'est une reproduction pour carte postale. Elle était trop belle. Ensuite, on passe dans tout ce qui est accessoires. Donc en fait, on a été à Forever 21 parce qu'il fermait. Et du coup, il y avait plein de trucs pas chers. Du coup, je me suis acheté un lot de boucles d'oreilles comme ceci. Voilà. Je sais pas où sont les autres boucles d'oreilles. Ensuite, on passe à tout ce qui est make-up. Donc on a été à Nature République. Donc on a eu... donc j'ai acheté ça. J'ai acheté le correcteur qui va avec. Donc je l'avais pas retrouvé sur mon... Ah, il est là. Donc le correcteur, ça. Et c'est galère à trouver sa teinte. Pourtant je sais très clair, mais ils ont tendance à avoir une teinte jaune en Corée. Ensuite j'ai acheté 2 rouges à lèvres. Donc ça c'est les 2 sont de Tony Moly. En couleur nous avons un rose, mais bien rose et il tient trop bien. Genre même sous la douche il tient, ce qui est un peu galère. Et un
rouge comme ça qui est plus huileux. Comme ceci. Du coup, dans la foulée, je me suis acheté toutes les tints qui ressemblent à celle-ci. Donc du coup, j'ai le rose en double de Tony Moly, de Monster X. Donc j'ai toutes les teintes. Vous trouverez peut-être dans une prochaine vidéo. Donc il y a des teintes qui sont un peu plus huileuses et d'autres plus opaques. Voilà. Ensuite, également une amie qui m'a acheté Shuki au... C'était pas dans un line shop. Cacao. Non. Si, c'est cacao. Qui était pas dans un... Non, c'est Line. Je sais plus. C'était... Ouais, c'est Line Friend. C'était dans une autre boutique à côté et elle me l'a acheté. Ouais, je la remercie. Parce que c'est mon préféré. Enfin, je trouve que c'est mon préféré. Du coup, on a préféré ici. Ensuite, on passe aux vêtements. Ou peut-être aux pins. Parce que j'ai un peu de trucs que j'ai acheté. Ça, je l'avais déjà avant. Donc, je me suis acheté ça. C'était dans une boutique d'artistes. Donc, c'est un petit pins qui fait un peu beaucoup flipper. Genre, moi je l'ai acheté parce que j'adore les pins et il est cool. Ah, j'ai arraché les trucs. Hop. Donc, c'est une tête de base, c'est fait en bois. Mais les pins, ils étaient en espèce d'acrylique. Donc, ça doit faire la chaîne, quoi. Ensuite, c'est la même matière que l'autre, mais en fait, c'est marqué que le coréen est une belle langue. Truc comme... Enfin, voilà. C'est un peu galère à lire, mais... c'est ça. Ensuite, j'ai pris un badge Sunday Moon Prison qui est de la prison de Sunday Moon, qui est une prison qui a été construite pendant l'occupation japonaise. Et honnêtement, c'est vraiment très dur à visiter. Enfin, pas dur dans le sens c'est dur à y aller et tout. Mais parce qu'en fait, il y a une pièce où il y a vraiment toutes les photos, mais genre les vraies photos des personnes qui ont été en prison. On voit des personnes qui sont genre extrêmement jeunes. Genre, généralement, c'est ceux qui sont enfin, des lycéens. Parce qu'ils ont fait... il y en a beaucoup qui ont manifesté et qui ont fait genre vive l'indépendance et du coup se sont fait arrêter. Beaucoup sont morts. Du coup, c'est de la prison. Ensuite, j'en ai un, c'est parce qu'il y a 2 boutiques Ghibli à Séoul et du coup, j'en ai pris un avec Totoro. Parce qu'il y en a beaucoup de Totoro, mais mon préféré, c'est la princesse Mononoke. Ensuite, c'est pareil, c'est un badge de Séoul avec le pont de Mapo. Ensuite, c'est un cadeau que j'ai eu, donc c'est un autocollant. C'est un cadeau. Ensuite, la Seoul Tower que j'ai acheté à la Seoul Tower. Ensuite, c'est un pins pour... alors, c'est un mouvement féministe coréen. Du coup, j'ai acheté le pins. Ensuite, des mini Seoul Tower. Elles sont très cute avec l'emplacement géographique, la carte avec où elle se trouve. Et ensuite, j'ai acheté... Alors, en fait, je savais pas lesquels choisir à l'Enshop. Et du coup, je me suis acheté genre toute la collection des BTS. Genre, il y a Tata... toutes les BTS, quoi. Shuki. Et il n'y a juste pas Vine. Et du coup, au cadeau, j'ai eu cette pochette. Voilà. Qui sont très très bons plastiques. Ensuite, je pense que je vais montrer les vêtements en premier. Alors, j'ai acheté une tonne de chaussettes. Donc, j'ai des petites chaussettes de BTS. J'en ai plein qui ont également été lavées, mais j'en ai comme ça ici. Des petits sushis.
c'est quoi d'autre? Des petits sans visage comme ça. Alors ensuite, j'ai acheté une ceinture dans une boutique à Hongdae qui est hyper cool. En fait, elle te maintient de ouf le dos et j'adore être belle. Mais j'ai pas trouvé de chemise blanche en Corée pour aller avec. C'est un peu triste. Ensuite, j'ai acheté cette chemise là dans une boutique vintage. Parce qu'il y a tellement de boutiques vintage, mais attention parce qu'il y a du faux vintage. Où c'est des vraies boutiques qui vendent en faisant passer pour du vintage, mais c'est à la chaîne. Enfin, voilà, elle est tellement belle. Bon, j'ai un peu craqué mon slip, hein, parce qu'elle est un peu chère. Ensuite, j'ai acheté cette chemise là, qui est dans une boutique coréenne qui s'appelle Playground. Et elle était en solde. Voilà, vous avez le petit pitapat. Je sais pas ce que ça veut dire, mais il est cool. Et c'est grave cute, par contre elle est très transparente. Ensuite, pareil, dans une boutique vintage où ma pote s'est fait draguer, j'ai acheté cette veste Lacoste. Voilà. Et il est tellement chaud et tout, et le mec était tellement mignon. J'hallucine. Après, je me suis acheté juste un haut tout simple, vert, col roulé. Je ne vais pas vous montrer parce que ça c'est chiant des repliés. Ensuite, j'ai acheté dans une boutique pareille à Hongdae, pas cher du tout, un jean avec un jean taille haute. Et en fait, les boutons sont en décalé. Vous voyez, il y a un petit bouton en décalé. Et c'est ça qui fait tout le style. Il est très taille haute. Moi, il me monte au-dessus du nombril. Et c'est galère de trouver des tailles hautes pour moi. Ensuite, c'est pareil, dans une boutique vintage, j'ai acheté ce jean. Enfin, c'est pas vraiment un jean, c'est un pantalon. Et en fait, il a des sangles. C'est pour ça que je l'ai acheté. Et j'ai dû payer peut-être 8 €. L'équivalent de 8 €. Et il était tellement magnifique. Les gens dans les boutiques vintage, ils sont tellement cool. Après, c'est pareil. Ça, je l'ai dû payer. Alors, ça, je l'ai pas payé cher du tout. Je l'ai payé 4 €. Et c'est un pantalon genre très large, très fin. Donc, vous voyez le style, c'est genre costard. Et cette anecdote avec ce pantalon là, c'est que quand la première fois que je l'ai mis, mes jambes sont devenues littéralement bleues. Genre bleues, j'avais les jambes bleues. Après, je me suis acheté 2 jeans à Forever 21 parce que la boutique fermait. Du coup, j'ai eu les deux pour 7 €. Donc, j'en ai un quinti en bleu normal. Ensuite, je me suis acheté cette veste très simple, genre veste jaune. C'est une mi-saison, mais les poches sont hyper larges. Et on m'a bien tenu chaud pour partir en Corée. Et je l'ai payé 8 €. Enfin, et c'est pareil, c'était dans une petite boutique où il n'y avait que des Adjuma. Et tout était vraiment pas cher. J'ai payé ça 8 €. J'ai payé mon truc 5 €. Maintenant 4 €. 4 €. Ensuite, j'ai payé cette veste en cuir dans une boutique vintage aussi. Je l'ai payé 35 €. Donc c'est... Par contre, c'est du faux cuir. Enfin, c'est du cuir de vachette. Voilà. Et logiquement, c'est pour les hommes, mais il était tellement beau. Et la personne était tellement gentille. Genre, on a réussi à négocier le prix. De base, il était à 55 et je l'ai payé à 45 000 won. Ensuite, pareil, la boutique au Playground où j'ai acheté cette robe là qu'il faut que je... Bon, elle est très large. Hein. C'était une taille unique et je vais refaire des pinces pour qu'elle me serve plus à la taille parce que j'aime bien quand j'ai une taille marquée exprès, ça fait un tube. Sinon elle est très jolie. Bon, elle est un peu courte, mais tout est court en Corée. Hein. Les jupes sont très courtes en Corée. Et également je me suis acheté cette jupe là. Et j'ai pas vu, mais c'était un L. Puisque en Corée, je mets du ML. Alors qu'en France je mets du XS.
Du coup, ma mère va faire une pointe, donc c'est pour ça qu'il y a une pince sur le côté. Là, c'est pour que ma mère sache à quel où elle doit faire une pince. Et en fait, ce qui est très bien, c'est qu'en fait, c'est un short là. Comme ça, même si ça se lève, on voit pas trop notre culotte. Après, on passe aux chaussures, parce que je vous sais, j'ai 2 paires de chaussures. Alors, je me suis acheté une paire de chaussures comme ça à Forever 21 aussi, parce que je suis tombée amoureuse d'elles. Elles sont trop belles, elles sont pour marcher, ça va. Donc c'est là toute la complexité des tailles en Corée, c'est que cette paire là est un 38. Et après ma paire de filas que j'ai acheté 40€, même pas moins de 40€. Et alors cette paire c'est du 41. Et en France je mets du 38. J'étais un peu dégoûtée. Ensuite j'ai acheté du soju, hein. Du soju normal et aromatisé et de la bière. La bière coréenne, allez. Ensuite, j'ai également le fameux Honey Butter Chips que moi personnellement je n'aime pas, mais j'ai acheté pour mes parents. Et ensuite, nous avons le fameux gâteau de lune qui, enfin, en petit format sont meilleurs que les gros formats. Parce que il y en a des très gros et des petits. Moi je préfère les petits. Ça, par contre, ça a fort le goût de miel, mais genre le miel cirage chaussure. Et ensuite, c'est alors les petits gâteaux traditionnels, enfin les petits bonbons traditionnels coréens. Donc c'est du sucre fondu et du bicarbonate. Et personnellement, je trouve que ça a le goût de caramel cramé. C'est très... Bon, après, ma mère trouve que ça n'a pas de goût, mais moi je trouve que ça a le goût de caramel cramé. Et mon ami avec qui je suis partie aussi. Ensuite, on passe aux albums. Donc, aux albums, j'en ai acheté dans des boutiques vintage et dans des boutiques normales. Donc, je vais d'abord montrer ce que j'ai acheté dans des boutiques vintage. Donc, j'en ai eu... Je sais plus également. Alors, j'en ai acheté 3 pour 10 000 won. Donc, j'ai acheté ces 3-là en premier pour 10 000 won. Donc, ça fait moins de 8€. Donc, j'ai acheté le 3e album de TVXQ qui est Balloon. Et celui-ci, donc en fait il a rien, il n'est pas abîmé, il est complet, il a rien du tout. Il est vraiment abîmé parce que généralement les albums qu'il y avait dedans c'était des albums abîmés, mais celui-ci n'est pas abîmé, il est complet. Moi je peux même vous l'ouvrir, il y a tout à l'intérieur, l'album et tout. Bon, il est un peu... Là c'est des albums, mais je sais pas s'il y avait des cartes ou pas dedans. Mais voilà, si les albums avec les petits... Ensuite, j'ai acheté l'album de Double S, le premier, qui est très dur à trouver, qui est galère à trouver maintenant. Et bon, voilà, comme je vous disais, il a été cassé. Ensuite, j'ai acheté Vesper, qui est dédicacé par tous les membres. Donc ça vaut vachement le coup. Il est un peu abîmé, genre... Il a un truc à coller et il est cassé ici. Mais pour le prix dédicacé, franchement, c'est rien du tout. Ensuite, c'est pareil. Alors, l'album, il était neuf. Hein. C'est The Blind Star de Biwi. C'est pareil, lui, je l'ai dû payer 8€, qui est de base du coup pas ce prix. Et il était sous vide, donc il est neuf. Et ensuite, je me suis acheté également... Alors, lui, il y a encore le prix dessus, donc j'ai payé 7 000 won. C'est Loopy du crew Making Rain. Et voilà. Il est également dédicacé, comme vous pouvez le voir. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé 2 albums dédicacés. Ensuite, ça c'était dans des boutiques vraiment de K-pop, qui vendaient que de la K-pop. Un qui était à Myeongdong et l'autre qui était à Hongdae. J'ai acheté le 80s, leur dernier album. Donc j'ai eu le poster avec, ceux qu'on n'a pas en France. Ensuite, ça c'était dans la même boutique, donc les gens ils étaient un peu surpris parce que j'ai pris Twice. Voilà, donc c'est le Feel Special de Twice. Voilà, et c'est pareil, à l'intérieur j'ai eu... ils m'ont donné les cartes qu'on donne en précommande. Et après je les ai pas pris parce que...
dans ma valise, ça aurait été galère, mais en fait, devant la boutique, ils proposaient beaucoup de posters K-pop gratuits. Voilà, et également, j'ai acheté Blue. It's Not Love, I'm Just Drunk. C'est son dernier album, j'ai pas trouvé le premier ni les autres de Making Rain. Donc voilà. Et franchement, il est trop beau, j'ai eu trop peur qu'il se casse. Donc voilà ce que j'ai acheté en Corée du Sud. Maintenant, il va falloir que tout je range de nouveau. Je vais faire. Prochaine étape, je ferai une vidéo anecdote en Corée. Ah, j'ai également autre chose que je viens de voir. J'ai également acheté ça, c'est un petit lapin et c'est un humidificateur. Donc en fait, on met de l'eau, des huiles essentielles et ça humidifie l'air. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je dois tout ranger. Et je vous retrouve la prochaine fois pour une vidéo anecdote. Je sais que j'avais promis une vidéo où je vous montrais des vlogs en Corée, mais j'étais avec mes amis. Et honnêtement, j'avais pas envie de leur imposer ça, une caméra, tout le temps. Du coup, j'ai pas fait de vlog, mais j'ai une grande nouvelle que je vous donnerai la prochaine fois. Je sais que quelques-uns d'entre vous le savent, mais j'ai une grande nouvelle. J'espère que ça vous a plu et passez une excellente journée.